Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock. Hello tout le monde, alors je vous fais aujourd'hui cette petite vidéo pour vous parler de la dernière palette Sleek qui est sortie, donc la Garden of Eden. J'ai fait ce maquillage avec cette palette, j'ai fait un petit tuto qui sera derrière, c'est vraiment un maquillage tout simple. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne vais pas pouvoir vous la montrer là comme ça, parce qu'en fait, j'ai un fard qui est cassé. Donc quand j'ai fait mes swatchs, mon fard n'était pas cassé. Je l'ai rangé, je l'ai mis avec mes autres palettes. Je l'ai sorti pour me maquiller et quand je l'ai ouverte, ben, le fard était fissuré d'un côté et il y a tout qui est parti en tout petits morceaux. En une seconde, tout s'est désagrégé. Donc je pense que quand je l'ai reçu, elle devait avoir des micro-fissures et que je n'ai pas vu. Et tout simplement, la moindre secousse, et ben voilà, le fard il s'est cassé. Donc je suis deg. Parce que même si je vais le represser à l'alcool, pour moi c'est plus trop pareil. Donc bon, ben, je crois que je vais m'en acheter une autre. Enfin voilà, donc je vais vous la montrer en la posant, sur la table. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est la 34e palette en comptant la palette primeur. Je suis là. Donc cette palette est composée de fards. Attendez, je vais mettre comme ça pour avoir un peu de lumière. Enfin, la lumière c'est un petit peu difficile à cette heure-ci. Donc cette palette est composée, pour faire simple, de fards vert et marron. Les verts et les marrons, ils ont tous des fonds différents. Il y a des marrons qui tirent un petit peu sur le rosé, sur le bordeaux. Donc dans l'écran de contrôle, c'est pas ce que je vois quand je regarde la palette. Alors je sais pas trop comment ça va rendre, mais finalement... Avant de la voir, j'étais assez mitigée et quand je l'ai reçue, je la trouve pas mal. Bon, certes, comme on dirait certes, il y a certains fards qui manquent de pigmentation. Ils sont lumineux, voilà, ce sont des fards très lumineux, comme par exemple, voilà, je vous en prends un là. Vous voyez, c'est des fards qui sont très très lumineux. Tous les pearls sont très lumineux, mais voilà, ça manque peut-être un petit peu... de peps, mais quand même c'est pas mal. Je pense que il y a de quoi faire nombre de make-up avec cette palette. Moi j'aime particulièrement voilà, celui qui est cassé, qui est un vert sympa, magnifique. De toute façon, je vous mets les swatchs dans la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, sur le site de Sleek, elle est à 7,99 €. Et avec les frais de port, je l'ai eu pour 10,40 €, un truc comme ça, parce que les frais de port, ça doit être dans les 2,50 €. Sinon, vous pouvez la trouver sur des sites français, hein, si vous voulez l'acheter plus près. Vous pouvez aussi la trouver chez mon ami Saint-Déliche, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc voilà pour cette petite palette. Ah oui, voici le boîtier, enfin le packaging, qui est tout simple. Donc moi, j'ai eu espoir de recevoir quand même celui avec la peau de serpent, effet peau de serpent, mais apparemment personne ne l'a reçu. Donc je me demande à quoi ça sert de montrer des visus avec ce boîtier si on ne le reçoit pas, surtout que c'est une palette qui n'est pas en édition limitée. Alors ce que j'avais compris, c'est que les palettes en édition limitée avaient des boîtes, des packaging différents, et les autres avaient toutes les boîtes comme ceci, avec les petits fards éclatés dessus. Donc finalement, je ne sais pas trop ce que fiche Sleek, comme d'habitude. Ça commence à être un petit peu lassant, même si j'aime leur palette. Bon, même aussi si ça fait quelques fois que je trouve qu'il y a pas mal de fards qui sont un petit peu moins pigmentés. Quand je ressors les premières Sleek, on en discutait donc avec Vivi, donc Saint-Déliche, et c'est vrai qu'elles étaient quand même... Elles avaient un petit peu plus la patate et plus de pigmentation. Et les fards que je vais utiliser pour ce tuto, donc en touche lumière, j'ai pris ma palette naturelle de chez Sleek. Et donc le maquillage aujourd'hui va être avec cette couleur qui est Python. Donc le fameux vert, donc le Tree of Life. Il y aura un petit peu de fauna, un petit peu de figue.
Si j'ai pas trop de mémoire, je sais plus, je crois qu'il y a Evergreen, mais je suis plus sûre. Mais enfin voilà, ça reste dans ces couleurs ici. Ça c'est pour la petite touche au coin de l'œil. Donc voilà, ça reste ici. Et la principale sur la paupière mobile, c'est donc celui-ci, Python, qui est vraiment très joli. Donc voilà, sinon je trouve quand même que c'est une jolie palette de saison. Donc je vous laisse avec le petit tuto que j'ai fait si ça vous intéresse. J'ai posé ma base à paupières Peggy Sage. Je vais poser la touche lumière. Donc voilà. Puis avec un pinceau plat, donc là c'est le 777 de chez Delium Tools qui existe aussi dans les 3 gammes en fait. Je vais venir prendre le Python. Voilà. Puis je vais prendre le Fauna, donc c'est un vert pearl sur la tranche et que je vais venir appliquer légèrement au-dessus du creux, et ici. Hop, je ferme. Là, je n'en rajoute pas. Pinceau boule, donc là je prends le 781 et je vais venir appliquer au-dessus le Adam's Apple qui est un vert mat clair. Je vais venir appliquer ici. Voilà. Je prends toujours avec le même pinceau la touche lumière du bout du pinceau et je reviens en mettre. Voilà. Là, je prends un pinceau toujours boule mais un petit peu plus fin. Là c'est le 780. Je vais venir prendre le vert mat, donc c'est le comme il appelle Tree of Life. Et je vais venir l'appliquer ici. Et je fais un V inversé. Voilà. Je prends un pinceau estompeur, donc là c'est 776. Je viens légèrement. Voilà. Et on voit. Je vais en remettre un peu. J'estompe après. Je vais reprendre la tranche de mon premier pinceau, donc mon 777, et je vais reprendre le Fauna, donc le vert pearl, que je vais venir réappliquer au-dessus, légèrement là. Voilà, il manque un petit peu. Voilà. Je remets un tout petit peu du vert sapin dans le creux ici. Je vais toujours le V inversé et on prend mon pinceau plat. Je vais remettre donc du Python, ma première couleur donc qui était en bas. Je pense que avec une base noire ou une base blanche, ce sont des couleurs
Enfin, du moins, en tout cas, Python qui serait pas mal du tout. Voilà. Donc maintenant, je vais faire le ras de cils inférieur. Je prends un petit pinceau. Donc là, c'est dans les nouveaux que je teste les studios basiques sur iHerb. Et je vais prendre le vert Fauna. Je prends le vert sapin. Donc le Tree of Life. Et je vais venir l'appliquer ici. Sur un tiers. Voilà. Et, en coin interne, je vais mettre le figue qui est un vert pearl. Mon crayon noir, donc toujours le Scandalize de Rimmel London. Que je vais mettre dans la muqueuse en haut et en bas. Après, on peut mettre soit du liner, soit travailler au crayon pour un petit peu monter un trait. Donc là, je vais travailler au crayon. Alors, je vais vous montrer. On va partir à peu près, bon, je vais tenir mon œil parce que c'est plus facile en vidéo, donc à peu près ici. Voilà, et c'est tout. J'en mets pas plus, et après je vais prendre, là je vais prendre celui-là, je l'aime bien, c'est un pinceau très plat, donc c'est toujours Deliums Tools, c'est le 714, et je vais venir travailler les noirs, voilà, en l'estompant. Et en les tirant. Vous voyez, hop. Je les tire tout doucement en fait. Voilà. Et au bout, on va monter légèrement, comme ceci. Après mascara, haut et bas. Je fais tout ça, je fais le deuxième et je reviens. Donc comme d'habitude, j'ai utilisé mon Babydol et le Bottom Lash de Clinique pour le ras de cils inférieur. Je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Tchuss and rock'n'roll! Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll.